Dans les épisodes de ce podcast, je parle d'amour de manière générale, mais avant l'amour, il y a la drague, le flirt, la séduction. Et ça, en 2024, ça en est où ? Amoureusement vôtre, épisode 8, Drag is Dead. Avant de commencer cet épisode, je voulais juste préciser que, tu verras, on y parle de drague, donc le fait d'aborder quelqu'un, mais aussi de flirt, de début de relation, parce qu'au final, dans l'enchaînement, les deux sont quand même vachement liés. Bon, pour que je t'explique vite fait comment j'ai eu l'idée de ce sujet, en fait j'écoutais le son spécial de Laylo, dans lequel Nekfeu a un couplet et dit « Envie de romance, mais y a personne qui vaut ». Et ça m'a fait réfléchir sur la place de la romance dans les relations, et notamment les débuts de relations aujourd'hui. En fait, depuis 2 ans, j'ai l'impression d'être bloquée dans un univers où j'ai envie de romance, mais il n'y a personne qui veut. Quand je me remémore les relations, entre guillemets, que j'ai pu avoir depuis 2 ans, même si ça n'a jamais été des couples officiels avec les gars que j'ai pu fréquenter, je me rends compte qu'il n'y a jamais eu, à chaque fois, l'étape mignonne et romantique du flirt. En fait, à chaque fois, ça a été le même schéma, on se parle un peu, on se date, on se pécho. Ouah, je sais pas si je fais vieille en disant cette expression, mais bon, c'est pas grave. Et on rentre directement dans une relation qui est soit quelque chose sans engagement, soit quelque chose qui ressemble très, voire trop vite à un vrai couple, alors qu'on n'a pas pris le temps de se connaître vraiment, de s'appréhender et de se découvrir. Et puis d'un coup, quasiment aussi rapidement que ça a commencé, ça se termine, sans vraiment que tu puisses comprendre ce qui s'est passé. En fait, tout va trop vite. On prend plus le temps de vraiment se rencontrer, de se plaire, de laisser nos sentiments s'installer. J'ai l'impression que dès le début, limite dès le premier date, on doit abandonner ou officialiser quelque chose qui n'a pas eu le temps de se construire. Alors que cette phase des débuts d'une relation, elle est hyper importante. J'ai d'ailleurs un abonné, Théo, qui la compare à l'introduction d'une dissertation, et je trouve cette métaphore vraiment intéressante. Il m'a écrit que pour lui, le flirt, c'est ce qui va poser les bases d'une future relation, c'est-à-dire qu'on part du général pour arriver au spécial, qui est donc la relation. C'est pendant cette période qu'on se dévoile à l'autre, que les sentiments se consolident, qu'on apprend réellement à connaître l'autre. Et si cette étape elle est négligée, ça peut rajouter une part d'aléa supplémentaire à l'amour. Parce que tu peux t'investir dans une relation où au final tu connais presque pas la personne en face de toi en fait, et vice versa d'ailleurs. Vous savez même pas si vous vous plaisez réellement, outre le physique. Du coup, vous pouvez vous rendre compte que vous ne vous correspondez pas alors que vous étiez déjà engagé dans quelque chose que vous aviez rendu sérieux avec la pression qu'il peut y avoir autour. Pour reprendre l'idée de la dissertation, si l'introduction est mauvaise, il y a de fortes chances que le développement le soit aussi, parce que le sujet n'a pas été réellement encadré ou compris, et donc le développement reposera sur des bases non solides. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Et je pense que c'est ce qui a joué un grand rôle dans mes précédents échecs relationnels dont je parlais dans l'épisode 4. En fait, je pense que si ça s'était passé autrement, je les aurais pas autant vécus comme un échec, justement. Parce que si on avait plus pris le temps au début, déjà on se serait rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes attentes au final, ou qu'on se correspondait pas, et du coup on se serait pas enfoncé dans un truc de couple entre guillemets, ou d'exclusivité, et j'aurais eu du coup beaucoup moins d'attentes. Au-delà du fait que zapper cette phase de drague ou de flirt ne permet pas de construire des bases solides à la relation, je me rends compte que ça me manque aussi beaucoup. Je regardais hier, pour la 90e fois je pense, le film Nos jours heureux, et il y a un passage où un des jeunes de la colo avoue à une fille qu'elle lui plaît, et on ressent tout le stress, la peur et le cœur qui bat vite dans cette scène. Et quand je parle de romantisme en début de relation, je parle de ça, justement. D'un retour à la simplicité, comme quand on était plus jeune. Ces moments où tu discutes, où tu souris niaisement face à un message, ou au contraire quand tu stresses après avoir envoyé un message un peu risqué, quand tu fais des petites attentions, même des tout petits gestes pour faire comprendre à la personne qu'elle te plaît, quand tu parles par message jusqu'à hyper tard et que tu t'envoies des chansons ou même carrément des playlists, jusqu'au moment où tu avoues à l'autre personne qu'elle te plaît, et c'est un mélange d'émotions, de tension, de doute, mais en même temps d'envie, et c'est tellement beau.
des fois, selon la situation, c'est-à-dire quand t'es dans l'optique de vouloir créer une vraie relation durable, je trouve que même le premier baiser, il arrive trop vite. Bon, ça c'est peut-être parce que je suis trop fleur bleue, mais par rapport à mes relations, depuis 2 ans, je trouve qu'il est à chaque fois arrivé trop vite, ce premier baiser. Même limite machinalement. Alors des fois, oui, t'en meurs d'envie et t'écoutes tes pulsions et t'y vas, mais des fois, je pense que c'est tellement bon d'attendre et de laisser monter l'envie et la tension. J'ai vu un extrait d'interview de Philippe Etchebest, j'espère que je l'ai bien prononcé, et si c'est pas le cas, j'espère qu'il écoutera jamais cet épisode, parce que j'ai pas trop envie qu'il vienne me choper par le callback. Mais dans cet extrait, du coup, il expliquait que pour son premier date, je crois, ou un des premiers dates avec sa femme, il s'était renseigné auprès de sa meilleure amie à elle, pour savoir ce qui lui plaisait, et il s'avère que c'était les roses, et du coup, il lui a fait un bouquet de roses en chocolat. Et même quand je repense à l'histoire de mes parents, elle a quand même commencé avec des lettres de déclaration dès le lendemain de leur première rencontre. Et par rapport à ça, je te laisse avec Marie qui m'a partagé son avis sur la question. Je dirais qu'il y a un grand écart entre les générations passées et les générations qui arrivent, ou même les générations actuelles, puisque quand on entend nos grands-parents ou nos parents nous raconter leurs rencontres, c'est vrai qu'il y a une sorte de magie dans le moment passé. Il y a toujours une belle histoire derrière, il y a toujours cette idée de j'ai convoité l'autre, j'ai fait en sorte de lui plaire, j'ai tout donné pour que cette personne se tourne vers moi et m'accorde de l'importance. Et c'est vrai que ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça s'est totalement perdu, dans le sens où aujourd'hui, on prend plus le temps. On prend plus le temps des relations et je pense que c'est accentué par les sites de rencontres par exemple. Si on prend l'exemple de Tinder ou d'autres sites de rencontres de ce style, on choisit une personne sur la base d'une photo et de 2-3 lignes qui sont censées caractériser l'entièreté de la personne, ce qui à mon sens est complètement impossible à faire. Et on sélectionne en fait des profils. On peut en choisir à l'infini et derrière il y a l'idée que si ça fonctionne pas avec cette personne-là, j'en ai 5 ou 6 avec qui ça a matché derrière et avec qui je vais pouvoir essayer. C'est une sorte de drague, de séduction à la chaîne où finalement on perd toute l'authenticité de la rencontre, des mots qu'on échange, puisqu'en fait on sort un petit peu le même couplet à tout le monde et puis on voit avec qui ça fonctionne bien. On se lance très vite dans une relation, il y a un date, 2 dates, et puis on se lance dans une relation et très vite on se rend compte que la personne elle est pas comme je l'avais imaginé, mais en fait on va avoir tendance à tout remettre sur la faute de la personne, mais finalement si on prend du recul sur le moment de la rencontre, on se rend compte qu'on n'a pas pris assez de temps pour apprendre à se connaître, pour parler de choses vraiment profondes. Je trouve que dans la drague d'aujourd'hui, on reste très superficiel. On va parler de choses très futiles, qui n'ont pas vraiment d'importance au quotidien, qui ne nous dévoilent pas, qui ne nous font pas dire qui l'on est. On se méfie toujours de l'autre, on s'ouvre pas réellement à l'autre et en fait, quand on part dans une relation, quand on s'engage dans une relation, on est souvent très vite déçu parce qu'on se rend compte que l'autre n'est pas comme on l'avait imaginé. Mais parce qu'en fait, justement, on s'en est fait une image biaisée par le biais de ce qu'il nous a dit, et c'est pas représentatif de ce qu'il est vraiment. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ça perd de l'authenticité, et à vouloir aller trop vite, on perd le sens de la rencontre, et du coup on est déçu. Je pense que ça rejoint l'idée de la société d'aujourd'hui où tout doit aller très vite, où c'est un peu je prends, je jette, je passe à autre chose, et la drague c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on perd la profondeur de ce que ça a pu être et de ce que c'est censé être quand on rencontre quelqu'un. Pour moi, chaque rencontre devrait être singulière. On ne devrait pas pouvoir s'ouvrir à une personne de la même façon qu'avec une autre personne. C'est vraiment au ressenti, et je pense qu'on prend pas assez le temps de ressentir les choses. Il faut que ça avance, on se met une pression sociale il faut que je trouve quelqu'un, il faut que cette personne me corresponde, et donc on cherche à apprendre à connaître la personne sur ce que l'on attend d'elle.
je veux une personne attentionnée, je vais faire en sorte de me l'imaginer attentionnée. Et c'est pareil pour le romantisme en fait. À vouloir aller trop vite, on perd tout ça. On prend pas le temps de montrer à l'autre qu'on le désire, qu'on est intéressé. En fait, c'est comme si c'était logique. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple de Tinder, je t'ai swipé, donc ça veut dire que tu me plais, donc j'ai pas besoin de te montrer que tu me plais. Parce que, vu que j'ai swipé, c'est bon. On rentre dans le vif du sujet, on parle un jour, 2 jours, et on convient d'un rendez-vous. Et il y a pas ce temps de, j'apprends à te connaître, et une fois que j'ai appris à te connaître suffisamment, je te prouve, je te montre que tu m'intéresses, et que j'ai envie d'essayer quelque chose avec toi. On en a déjà parlé dans l'épisode 2 de ce podcast, mais je rejoins Marie sur le fait que la société de dating de masse à laquelle on fait face a un impact sur la drague aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce que m'expliquait aussi Théo. Dans l'inconscient limite collectif, il y a des personnes qui doivent se dire que si une relation échoue, elles pourront facilement faire de nouvelles rencontres, retenter avec quelqu'un d'autre qui cocherait plus de cases que la personne précédente. Du coup, il n'y a plus d'investissement dans le flirt et dans le mignon. Mais au-delà de ça, il n'y a plus d'investissement non plus dans l'engagement, comme le dit aussi Marie. Ça rejoint aussi la notion de l'engagement, puisque pour moi, ce système de drague à la chaîne, ou si c'est pas elle, ou si c'est pas lui, ce sera une autre ou un autre, c'est un lien avec l'engagement par la suite en fait. Quand on s'engage dans une relation, admettons on passe ce cap de la rencontre, on s'engage, mais il faut pas trop s'engager. C'est-à-dire que aujourd'hui on est dans ces relations où oui je te parle, oui on se voit, oui on passe des bons moments, mais ça s'arrête là. S'il faut que je te parle, que je t'ouvre mon cœur, que je t'ouvre mes sentiments, là il y a plus personne, et la personne en face qui est tentée de le faire, soit elle le fait pas parce qu'elle se sent ridicule, et elle a toujours cette peur en face que la personne ne ressente pas la même chose, que du coup elle n'ose rien dire, elle parle pas de ses sentiments. En fait, on est dans des relations qui, pour moi, ne sont pas authentiques. On n'ose pas se dire les choses, ou quand on se les dit, c'est trop tard, parce qu'on s'est rendu compte soit qu'on a perdu la personne, soit on explose parce qu'on a trop pris sur soi, et du coup, ça casse. Mais c'est vrai qu'on n'ose plus se dire les choses quand on aime une personne, quand on ressent des choses, même au moment de la rencontre. Mais quand on voit que la personne en face de nous ne le fait pas, on n'ose pas le faire. Et du coup, on tombe dans quelque chose de très monotone, où on perd cette magie, on perd cette authenticité. On n'est plus vraiment nous-mêmes, en fait, dans les relations. C'est démodé de dire ce qu'on pense. C'est has-been un peu d'être romantique, c'est de suite, t'es très romantique, ou t'es un canard, ou, voilà. Il faut le cacher, il faut pas le montrer. Cette notion de peur dont parle Marie, elle est hyper intéressante je trouve. Enfin, dans mon cas, désolée d'ailleurs, ça fait un peu égocentrique, mais en même temps je t'avais prévenu que ce podcast c'était un peu mon journal intime. Je sais que mon comportement en drague et en relation est pas mal régi par mes peurs. D'un côté, je vais avoir peur de ne pas plaire à la personne, du coup je suis pas vraiment moi. Et ça, ma meilleure pote elle me l'a toujours dit. Coucou Camille, si tu passes par là. Et c'est vrai que du coup, je vais vachement être sur la retenue. Je vais pas oser être la pile électrique que je suis au quotidien. Je vais pas laisser parler mon humour, par exemple. Enfin, je vais pas vraiment montrer qui je suis réellement, sauf au bout d'un moment, quand je me sens bien et à l'aise avec la personne. Sauf que j'y arrive rarement à ce moment-là, encore une fois parce que tout se fait très vite et la relation se termine avant même d'en arriver là. Et d'un autre côté, vu mes dernières relations, je pense que j'ai tellement peur de revivre un échec sentimental que je vais me protéger et du coup ne pas m'investir ou investir de l'énergie dans de la drague, du flirt, du romantique, du mignon, par peur d'ouvrir à nouveau mon cœur pour au final être rejetée à nouveau. En parlant aussi de peur, je sais que les mecs hétéros, du moins certains, ont aussi la peur de draguer une fille parce qu'ils ne veulent pas être lourds ou faire potentiellement un pas de travers, étant donné que, c'est pas un secret, en tant que femme, on fait malheureusement face à des paroles, des gestes et des comportements mal placés de la part de certains hommes. Et cette peur que les gars peuvent ressentir, j'en avais pas conscience jusqu'à ce qu'un mec que j'ai fréquenté l'année dernière, via une application de rencontre, m'en parle. Bon, vu qu'on se voit plus et qu'on se parle plus, ça aurait été déplacé que je lui propose de participer à cet épisode, mais il m'avait expliqué que même si une fille lui plaisait vraiment, plutôt dans la vraie vie du coup,
il allait pas oser l'aborder ou même lui faire comprendre qu'elle lui plaît. Et ça me permet de faire le lien avec Tang, qui m'a aussi partagé son avis sur la question de la drague. Et cette histoire de la drague, c'est vraiment quelque chose qui revient au quotidien de tout le monde, je pense. Moi, dans mon quotidien, je le vois de différentes façons. Il y a des façons qui sont complètement irrespectueuses, je trouve. Des façons qui sont incorrectes, mal placées, et qu'on fait passer ça sous la forme de l'humour. Il y a d'autres façons. Il y a le côté hyper romantique qui existe encore, je trouve, mais qui est beaucoup moins perçu ou mal perçu. Et c'est vraiment dommage. En tout cas, ce qui revient beaucoup, c'est l'originalité. Aujourd'hui, pour faire une bonne drague, il faut de l'originalité. Je le vois dans les soirées avec mes collègues, vraiment, qui me disent d'aller voir une personne par rapport à son physique et de trouver quelque chose pour pouvoir l'aborder. Et j'aime pas ça. Honnêtement, j'aime pas ça. Je n'arrive pas à trouver de choses comme ça pour aller voir la personne s'il n'y a pas un feeling, s'il n'y a pas un jeu de regard avant. Et c'est hyper compliqué. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui sont à l'aise là-dessus. Je ne suis pas du tout à l'aise pour aller voir la personne et trouver un truc vraiment pour essayer d'engager la discussion. Il y a vraiment ce côté où, si je reviens sur ce que j'ai pu écrire, que c'est pas la peur mais c'est l'appréhension de voir comment on peut se faire aborder. Honnêtement, on va pas se le cacher, en étant un mec, on se fait pas beaucoup aborder. Enfin moi, typiquement, je n'ai pas beaucoup été abordé. Je pense pas qu'il y a ce côté de peur, mais ce côté d'appréhension de comment on peut aborder une personne. C'est quoi la bonne façon, même si, encore une fois, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon, mais c'est hyper mal perçu quand on l'a fait de pas de la bonne façon. Ou dans le sens où quand c'est trop vu et revu, en fait, on se dit « Ah non, ça va jamais marcher, du coup je laisse tomber ». Alors qu'en soi, ça peut être une bonne façon simple de pouvoir une personne de juste demander comment elle va. Je pense que c'est la meilleure des façons. Après, voilà, on a un entourage et un environnement que les gens font ça à tout va, en mode forcing. Ils y vont, et derrière, des fois, c'est même pas pour conclure, c'est vraiment y aller pour se dire, c'est une question d'ego. Et ça fait mal parce que c'est vrai que j'ai un peu un côté timide, un côté pas introverti mais vraiment timide, de me dire j'ai pas envie de déranger la personne, que en fait on n'y va pas comme ça. Donc c'est un réel sujet. C'est un réel sujet parce que y a de la frustration de pas aller voir une personne au loin qu'on peut voir, qu'on aperçoit, qui est à notre goût physiquement, qui a du charme, qui a du charisme aussi, et de ne pas y aller parce que on n'a pas ce côté de drague, on n'est pas forcément à l'aise, on n'a pas cette aisance orale et de trouver un truc qui peut matcher direct. Ben ça frustre parce que tu vois cette personne partir et tu te dis ah autant ça aurait pu le faire. Parce que il y avait ce petit truc, peut-être un petit jeu de regard. Et c'est dommage parce que ça fait un blocage et derrière on n'y va pas forcément. Et en fait il y a aussi derrière, où, encore une fois il y a aucun jugement, mais encore une fois derrière où c'est tellement fait, vu, revu à n'importe quelle sauce que bon derrière on sait pas quoi faire. Honnêtement on sait pas quoi faire. Et là je parle que en tant que gars, mais il doit y avoir d'autres visions des choses. En fait, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on a trop intellectualisé maintenant le fait d'aborder et de draguer quelqu'un. Peut-être qu'on se pose trop de questions, on réfléchit trop à comment faire ou ne pas faire, ça crée une pression et des blocages, alors que, comme le dit Tang, la simplicité et l'authenticité, ça suffit. En fait, il faudrait peut-être juste, entre guillemets, oser. Et je dis entre guillemets parce que je sais que c'est pas non plus quelque chose d'ultra simple et que c'est stressant. Parce qu'en fait, la drague et le flirt, c'est un moment où tu te mets à nu, c'est un moment où tu vas tendre à la personne en face tes sentiments, ton ego, ta fragilité, au risque que ça soit rejeté directement ou au bout d'un moment par la personne. Mais je pense que justement, ton ego, il faut essayer de le mettre un peu de côté dans ce cas de figure, ou du moins essayer de faire en sorte de ne pas prendre un refus face à ta drague ou ton flirt trop personnellement. Si ça ne marche pas avec la personne, au final, c'est pas grave, mais au moins tu auras essayé et tu seras fixé, plutôt que de te faire des films, te demander « et si » ou « peut-être que ». Au final, si ça ne marche pas, c'est pas parce que toi, tu es nul ou tu ne vaux pas ou tu ne le mérites pas, c'est que ça ne marche pas avec cette personne, mais que ça marchera avec une autre personne. Je crois que c'est dans le film Alice au pays des merveilles de Tim Burton qu'il y a la citation « Le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible ». Et je pense que ça peut vraiment prendre son sens dans la drague.
quand je vais bien aimer quelqu'un, je vais, comme je l'expliquais avant, laisser parler mes peurs et me dire que dans tous les cas, ça sert à rien de l'aborder ou de lui avouer, parce que ça sera pas réciproque, que ça marchera pas, que je vais me prendre un vent, etc. Mais en vrai, t'en sais rien. En n'osant pas, tu peux passer à côté de quelque chose de beau, alors que si tu acceptes le fait que c'est possible qu'il se passe quelque chose avec cette personne et que tu oses faire un pas vers lui ou elle, tu ouvres les portes à cette potentielle belle histoire. Et en vrai, même si ça donne pas quelque chose qui dure très longtemps, tu auras osé et tu auras vécu une histoire, même courte, qui t'aura potentiellement appris des choses et dans tous les cas procuré des émotions. Et d'ailleurs, je parle d'oser, mais les filles, on peut oser nous aussi. Et c'est ce qu'a fait Amélie qui m'a partagé son histoire et ses réflexions. Le mot drague, c'est pas un mot que je trouve particulièrement beau. Selon moi, c'est un mot qui a un peu perdu de sa poésie au fil du temps. C'est un mot qu'on utilise un peu à tort et à travers, et je trouve qu'en fait, quand il se passe ce qui se passe quand on drague du coup entre deux personnes, c'est de l'ordre de quelque chose de très respectueux, de très ressenti. Et donc je préfère utiliser les mots séduire ou aborder pour parler de ça. Et du coup, j'ai toujours eu une forme d'admiration pour les personnes qui font le premier pas, parce que selon moi, ça demande un courage assez immense que d'accepter que la réaction en face de soi, elle ne soit pas celle espérée. Et ouais, c'est une grande preuve de courage, en tout cas les quelques fois où je me suis fait aborder dans la rue et que je n'ai pas accepté la proposition. J'ai toujours mis un point d'honneur à remercier la personne et à surtout, pas la féliciter, mais quand même quoi. Je dirais que mon rapport à la séduction aujourd'hui, il est plutôt banal. Enfin, déjà, il est fortement lié à ma confiance en moi ou non. Et il y a vraiment des périodes où je m'en sens plus capable que d'autres. Parce que j'estime que pour aborder quelqu'un, il faut vraiment avoir confiance en soi. En tout cas pour ma part, parce que si je me replonge dans mes souvenirs, les fois où j'ai abordé quelqu'un en physique, c'est souvent les fois où je sentais qu'il se passait déjà quelque chose un peu de silencieux entre la personne et moi. Et la dernière fois que j'ai abordé quelqu'un, c'était en début d'année, c'était au Canada. Je suis partie seule en voyage de 2 mois et je suis partie quelques jours à Québec, qui est une petite ville au Canada. Et je suis arrivée du coup un soir au restaurant toute seule et je sais vraiment pas comment expliquer ce qui s'est passé. Mais dès que je suis rentrée dans le restaurant et que le serveur m'a accueillie, j'ai vraiment senti qu'il s'était passé quelque chose de physique ou de chimique, je sais pas trop. J'ai passé quasi tout mon repas à hésiter en fait entre lui laisser mon numéro ou pas. On a eu quelques interactions, il est par exemple venu mettre un mouchoir sous le pied de ma table parce qu'elle était bancale et ça c'était sans que je lui ai demandé quoi que ce soit. J'ai aussi appris après qu'il avait modifié un peu la recette du cocktail qu'il m'avait servi pour que je le trouve meilleur ou qu'il avait insisté pour que je goûte le dessert pour que je reste un peu plus longtemps. Et je pense que c'est des choses dont qui n'avaient pas été portées à ma connaissance à l'instant T, mais c'est des choses qui se sentent. C'est des petits moments qui m'ont donné suffisamment de courage, je pense, pour laisser mon numéro, que j'ai laissé sur un petit bout de papier, que j'ai notamment glissé sous l'assiette du dessert que j'avais pas fini, pour être sûr que quand il allait débarrasser la table, il pourrait trouver mon numéro. Et une fois que j'ai laissé mon numéro, je suis partie très très vite du restaurant parce que j'ai eu un élan de courage. Et puis ensuite, il faut assumer cet élan de courage. Et là, ça a été un peu plus compliqué. C'est vrai que quand je suis sortie du restaurant et que je suis rentrée à l'hôtel, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça et finalement, j'ai bien fait de le faire. Ouais, c'est des petits moments comme ça dans la vie qui font un peu le sel de la vie. Je pense que les interactions qu'on a eues, sa manière de soutenir mon regard quand il m'apportait les plats, sa manière de me regarder quand il passait devant moi, c'est ces petites choses-là qui m'ont donné assez confiance pour laisser mon numéro. Et finalement, il m'a écrit quand je suis rentrée à mon hôtel, je pense 10 minutes après que je sois partie du restaurant. Il m'a écrit qu'il était très content que je lui ai laissé mon numéro parce qu'il avait hésité à le faire et qu'il n'avait pas, trouvé la bonne manière pour le faire, quoi. On a passé la soirée ensemble, on s'est retrouvés à la fin de son service et je pense que c'est une des rares fois où il y a eu un vrai jeu de séduction qui s'est installé depuis très longtemps entre quelqu'un et moi.
mais quelque chose de physique et de psychologique, de mental aussi. Quelque chose qui débute en physique et qui débute pas sur des applications de rencontres en fait finalement. Parce qu'il y a d'abord eu les discussions, les échanges, les points communs, toute cette première phase-là de découverte de l'autre. Et puis petit à petit il y a eu les rapprochements, les mains qui se cherchent entre deux verres, les yeux qui se regardent vraiment, qui s'observent, qui se plantent droit dans le regard de l'autre. Et ça faisait longtemps que j'avais pas connu quelque chose qui débutait vraiment en physique et qui se poursuivait, cette espèce de connexion qui a commencé, qui a duré tout le long du moment qu'on a passé ensemble. Et c'était honnêtement un très beau moment et c'est une personne que je remercie parce qu'elle m'a fait vivre une soirée comme ça et que ça faisait longtemps que j'avais pas que je m'étais pas sentie aussi femme et aussi forte. Et il s'est vraiment joué quelque chose de l'ordre de l'évidence en fait entre nous deux ce soir-là. Et je pense que je peux me remercier aussi parce que si j'avais pas laissé mon numéro, j'aurais certainement jamais vécu ça. La suite de l'histoire, elle est entre guillemets un peu moins fun. Moi, je suis repartie de Québec, il est resté là-bas. Je suis repartie du Canada tout court. Je suis rentrée en France et lui est toujours là-bas. Et ça nous arrive de manière très occasionnelle de nous écrire, mais voilà, c'est ce genre d'histoire qui se raconteront plus tard autour d'une table dans une vie, mais qui n'ont pas de suite, ni de fin, ni de but, je pense. Bon, évidemment, j'ai eu des expériences bien moins sympas, où finalement la personne que j'abordais, elle me faisait juste comprendre que je lui plaisais pas. Et ce qui en soi est tout à fait ok. Mais je pense que c'est des moments où il faut vraiment apprendre à dissocier la personne que tu es des goûts de la personne qui te plaît et à qui tu ne plais pas. Et comprendre que c'est pas toi qu'on rejette, mais plutôt que c'était juste pas fait pour se faire, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile. Ça vient aussi toucher la confiance en soi. Et ouais, il faut avoir fait un vrai travail sur soi pour réussir à décorréler ce refus de ta personne et de ton être, quoi. Sur la partie romantisme dans la drague, je faisais le constat l'autre jour que moi je trouve, ça rejoint un peu ce que je disais, mais on drague plus en physique aujourd'hui. Et avec les applications de rencontres, on perd vraiment la saveur de savoir si on va plaire ou non à l'autre. Parce qu'en théorie, on a déjà montré nos meilleurs côtés, donc quand on se date pour la première fois, on sait déjà ce qu'il se joue un peu, on sait déjà qu'on se plaît, en tout cas physiquement. Parce que sur la partie personnalité, c'est une autre histoire, mais moi j'ai très 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 longtemps été sur une application de rencontre et je l'ai quittée il y a vraiment peu de temps parce que je crois que j'ai ouvert les yeux sur le côté malsain que ces applications ont pour moi, en tout cas en ce moment, dans cette période de ma vie. Mais je suis persuadée que pour des grands timides, elles sont très utiles, ou pour des gens qui savent sincèrement ce qu'ils veulent. Pour draguer, c'est très utile quand on se sépare. Ça permet de redonner confiance en soi, donc voilà. Mais moi, à l'instant T, en ce moment de ma vie, c'est pas fait pour moi. Moi, je sens que je suis prête à m'ouvrir à une relation, à une vraie connexion. Et je rencontre que des personnes qui sont vraiment pas sur la même longueur d'onde. Et je crois qu'à terme, ça entache pas mal l'image que j'ai de moi, en fait, finalement. La séduction sur les applications de rencontres, je trouve que c'est devenu machinal. Bon, on connaît déjà tous cette histoire de supermarché des sentiments et du sexe. Mais la séduction, c'est vraiment devenu machinal. On sait plus ou moins ce qu'il faut dire. Il y a des phrases qui fonctionnent mieux que d'autres. Et l'époque des premiers flirts, elle me manque, je pense. Parce qu'il y avait vraiment tout à découvrir en termes de sensations, de ressentis, de façon de faire. C'était une période qui était hyper flippante, mais qui était vraiment hyper stimulante aussi. Et c'était une période où on apprenait vraiment à connaître la personne, déjà pour savoir si elle nous plaisait, et ensuite pour adapter notre séduction à cette personne, quoi. Après, j'ai l'impression qu'en ce moment, y a un retour au réel en ce qui concerne les relations et les connexions entre les uns et les autres. J'ai l'impression d'entendre de plus en plus les gens dire que les applications de rencontres, c'est ça y est, c'est bon, ça a connu son heure de gloire et maintenant on a envie de revenir à des connexions réelles, des rencontres réelles. J'ai vraiment l'impression que
que ça revient un peu en puissance et qu'on a vraiment besoin de se reconnecter aux autres. Moi, je suis assez optimiste là-dessus. Je dis pas que je retournerai jamais sur une application de rencontre, mais pour l'instant, c'est pas comme ça que j'ai envie de rencontrer, de séduire, d'aborder, de draguer quelqu'un. Je suis assez d'accord sur l'idée du retour au réel des rencontres. Et d'ailleurs, on parle pas mal dans cet épisode des applications de rencontres, pas forcément dans un angle très positif, mais en vrai, moi je reste persuadée que c'est un super moyen de rencontre et que c'est la façon dont ces applications ont été utilisées qui a mené à cette consommation de masse des relations. Mais il y a plein de gens qui les utilisent, qui recherchent du vrai, du beau et du durable. Et il y a aussi des applications qui sont dans cette ère du retour au réel et aux vraies rencontres. On parle notamment de slow dating, c'est-à-dire de sortir un peu du swipe à la chaîne pour prendre le temps de découvrir une personne, d'échanger jusqu'au moment où on se sent prêt de le ou la rencontrer dans la vraie vie, entre guillemets. Du coup, j'aimerais dire que non, la drague, le flirt et la séduction, c'est pas vieux jeu, et non, le romantisme n'est pas mort, même si on peut en avoir l'impression. En fait, je pense qu'il faut un peu sortir la tête du guidon pour voir qu'il y a plein de monde romantique qui aime et qui recherche ces moments mignons pour aborder quelqu'un, développer une relation, prendre le temps s'il le faut et assumer ses sentiments. Alors, juste pour faire écho au précédent épisode, en amour, il n'y a pas de règle. Et c'est vrai qu'on dit beaucoup dans cet épisode que les choses vont trop vite et qu'on ne prend plus le temps. Bien évidemment, chaque relation est différente et je suis persuadée que tu peux tomber un jour sur quelqu'un avec qui c'est comme une évidence et il n'y a aucun mal à ce que tout aille vite, du coup. Enfin bref, pour terminer cet épisode, j'aimerais dire « Viens, on ose ». En fait, ça dépend que de nous de redonner la place du romantisme dans les rencontres et la drague d'aujourd'hui. Ça dépend que de nous d'oser aller aborder quelqu'un qui nous plaît. Ça dépend que de nous de redonner l'importance aux moments mignons des débuts. Et ça dépend que de nous de vivre pleinement nos sentiments, de les assumer et de les dévoiler à la personne qui nous fait vibrer. J'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines. Prends soin de toi. Amoureusement vôtre.